Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo sur un sujet qui fait parler en ce moment. Donc je voudrais parler de la proposition de loi Yadan, donc déposée par la députée du groupe Renaissance macroniste Caroline Yadan, qui vise à amalgamer tout simplement l'antisionisme à une forme d'antisémitisme. Donc proposition de loi qui est passée à l'Assemblée nationale et qui a été rejetée pour l'instant, mais qui risque d'être représenté prochainement et peut-être de passer. Voilà. Donc une certaine frange de la classe politique s'y est opposée, une autre a appuyé ce projet de loi. Voilà, et je voudrais en dire quelques mots, tout simplement. Donc premièrement, petit rappel utile, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, le projet de loi en question ne vise pas à interdire la critique de l'État d'Israël. Attention, bien sûr cette vidéo est contre la loi Yadan, hein, je ne suis pas en train de défendre la loi, mais juste quand on veut critiquer quelque chose, il faut être factuel, il faut être précis, et il ne faut pas dire de conneries. Donc la loi Yadan, elle ne propose pas d'interdire de critiquer la politique interne israélienne, de critiquer Netanyahou, de critiquer le gouvernement israélien. En fait, cette loi considère que nier le droit des Juifs à avoir un État national, c'est déjà une forme d'antisémitisme, parce que au vu de l'histoire du peuple juif avec la Shoah et compagnie, leur nier le droit d'avoir un territoire spécifique pour eux, ça serait déjà quelque part leur faire revivre les heures les plus sombres de notre histoire. Enfin, vous connaissez tout le refrain. Voilà. Donc en gros, c'est un peu sur ça que s'appuie ce projet de loi. Voilà. Donc moi, je vais expliquer pourquoi je ne suis pas en accord avec cette idée et je vais développer sur tout ça. Déjà, il y a un petit problème, c'est que si on considère que nier l'existence d'un État, c'est déjà une forme d'antisémitisme, alors dans ce cas, c'est applicable à tous les États. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'a pas le droit de nier l'existence d'un État quel qu'il soit, du coup. Ça veut dire qu'on va considérer que qu'on peut pas remettre en question l'existence, je sais pas moi, de la France, des États-Unis, du Japon, du Congo, de ce que vous voulez. Si c'est valable pour un État, ça doit être valable pour tous les États. Sinon, on peut se poser la question de pourquoi eux et pas les autres. Voilà. Donc, entrons un peu sur ce terrain-là. On va me dire oui, mais c'est pas pareil parce que le peuple juif, il a souffert de la Shoah et de centaines d'années de persécution, etc. Donc eux, voilà, il y a un contexte historique qui fait que nier leur droit d'avoir un État, ça rappelle ces persécutions. Voilà, on va me dire ça. Ok, mais c'est pas les seuls dans ce cas. Dans ce cas, les peuples noirs, dans ce cas, les peuples africains qui ont connu l'esclavage, etc. Dans ce cas, eux aussi, on ne devrait pas avoir le droit de leur nier le droit d'avoir un État, puisque c'est des peuples qui ont aussi été persécutés. Donc il n'y a pas de raison. J'irai même plus loin. Si on considère que les peuples persécutés doivent avoir le droit d'avoir un État, alors pourquoi les Amérindiens n'ont pas un État, par exemple? Pourquoi les Amérindiens n'ont pas un État? Ils ont été massacrés, génocidés par les Yankees. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas un État si un peuple persécuté a besoin d'un État pour se protéger, pour se garantir pour se prémunir des agressions extérieures. Dans ce cas, ça devrait être aussi valable pour les Amérindiens. Donc voilà, ça devrait être valable pour les Tziganes également, pour les gens du voyage, puisque eux aussi ont été persécutés pendant des siècles. Donc pourquoi eux, ils n'ont pas à avoir un État? Alors on va me dire oui, mais parce qu'ils en ont pas réclamé un. Bah oui, mais c'est pas une raison en fait. Dans ce cas, eux aussi, ils devraient avoir un État. J'irai un peu plus loin encore. Les autonomistes, les indépendantistes, je sais pas, les Corses, les Bretons, les Catalans, enfin, vous voyez ce que je veux dire, toutes les provinces qui veulent faire sécession, on va dire, ou en tout cas où il y a un mouvement indépendantiste, autonomiste fort. Bah du coup, si on leur nie leur droit d'avoir un État autonome, quelque part c'est un peu une forme de racisme aussi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un État, hein? La question peut se poser, voilà. Et j'en terminerai là-dessus avec comment on traite des États comme la Russie. On a quand même vu des gens dire qu'il fallait démanteler la Russie. Donc c'est quoi si c'est pas nier aux Russes le droit d'avoir un État uni? euh, on a parlé de démanteler l'Iran aussi. Voilà, donc bizarrement, quand ça concerne d'autres pays qu'Israël, bah, c'est pas du racisme, c'est pas de la xénophobie, c'est pas de la haine religieuse, machin. Là, y a pas de souci là. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de nier l'existence, enfin le droit à l'existence de l'État d'Israël, mais on aurait le droit pour les autres pays? Là, il y a un problème. Il va falloir m'expliquer. Dans ce cas, si vous voulez aller sur ce terrain-là, dans ce cas, il va falloir le faire pour tout le monde, en fait, pas juste pour Israël. Parce que c'est absurde en fait.
Ensuite, il y a des tas d'autres raisons de nier le droit à l'existence de l'État d'Israël qui ne soit pas lié à l'antisémitisme. Vous pouvez tout d'abord avoir une première lecture qui considère que, alors mon explication va être un peu bizarre, qui considère que considérer, il faut me suivre, que les Juifs ont besoin à tout prix d'un État-nation à eux pour ne pas être persécutés, c'est un échec de la lutte contre l'antisémitisme. Parce que ça veut dire que les États, par exemple européens, ou les autres États dans le monde d'ailleurs, ont échoué à protéger leur communauté juive chez eux, et donc du coup les Juifs ont besoin d'un foyer national pour se protéger en fait. Donc là, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est c'est vous donner raison aux antisémites, quelque part. Ils ont gagné. Parce que par exemple, c'est ce qu'ils voulaient les nazis. Les nazis voulaient expulser les juifs d'Europe. Ils voulaient leur donner à la base Madagascar, ils voulaient les foutre dehors. Il y a même eu un accord avec les sionistes à l'époque, parce que ça les réjouissait que les juifs quittent l'Europe. Donc en fait, quelque part, c'est le serpent qui se mange la queue. En vous barrant en Israël et en faisant un État pour vous, je m'adresse aux juifs là, quelque part, les antisémites, ils jubilent après. Voilà, donc faut pas s'étonner. Et puis même, ça veut dire que les nations occidentales ont échoué à intégrer leur communauté juive, en fait. Donc les populations juives sont contraintes de s'exiler et de créer un État à eux. Il y a des personnes qui peuvent refuser ça, parce qu'ils peuvent refuser cet échec. Il y a des personnes qui peuvent refuser que ça soit mal passé, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle quelqu'un pourrait nier l'existence de l'État d'Israël. Deuxième raison, on pourrait tout simplement contester le droit d'une religion à se prévaloir d'un État. Regardez, en Europe, on a bien la laïcité, par exemple. On considère que c'est pas normal qu'il y ait un État catholique, par exemple, qu'il y ait un État qui se revendique catholique ou protestant. Ou voilà, il y a plein de gens qui critiquent les théocraties musulmanes, qui disent que c'est pas normal que les pays musulmans, il y ait une religion d'État qui soit l'islam et tout ça. C'est pareil. Alors pourquoi on considère que c'est normal qu'il y ait un État juif? Les juifs, c'est une religion, à ce que je sache. Donc, on pourrait très bien contester, tout simplement, l'existence de tout État religieux, qu'il soit musulman, chrétien ou juif. Pour avoir quelqu'un qui dirait, voilà, moi je pense qu'un État ne doit jamais être religieux, quelle que soit la religion. Et donc, il pourrait dire, c'est pas normal que Israël soit un État juif. Et il pourrait promouvoir, en parallèle, en échange, la constitution d'un État, comment on va dire, sous gestion multi-religieuse, quoi, multiconfessionnelle, qui serait gérée à la fois par des musulmans, des chrétiens et des juifs, et qui viserait à préserver ce patrimoine universel qui est la Terre Sainte, et notamment Jérusalem. Voilà, on n'est pas obligé de considérer que c'est normal d'avoir un État juif, parce que juif, c'est une religion, et on peut considérer qu'un État n'a pas à être religieux, tout simplement. Donc, et dans ce sens-là, contester le droit à l'existence d'Israël. Voilà. On pourrait aussi avoir une troisième lecture, qui dirait que on peut pas avoir un État ethnique non plus. C'est-à-dire là, en l'occurrence, si on considère pas le judaïsme comme une religion, dans ce cas, on va le considérer comme un facteur communautaire ou ethno-racial, j'ai presque envie de dire. Et à ce moment-là, ça peut poser problème aussi. Ça nous rappelle les États-Unis sous la ségrégation, ça nous rappelle l'apartheid en Afrique du Sud, ça nous rappelle plein de choses comme ça. Donc on pourrait très bien avoir quelqu'un qui pourrait nier le droit à l'existence d'un État juif, parce que si c'est pas une dimension religieuse, alors c'est une dimension communautaire, ethnique. Et là aussi, c'est problématique. On peut considérer qu'un État n'a pas à se fonder sur une base ethnique. Je dis pas que c'est mon avis, hein. Je dis juste que, voilà, je fais un peu l'avocat de toutes ces personnes qui pourraient contester le droit à l'existence d'Israël sans être pour autant antisémites. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont antisémites, c'est parce qu'ils considèrent qu'un État ethnique ou religieux, c'est problématique en soi. Voilà, tout simplement. Et enfin, dernière chose, vous avez des gens, les anarchistes par exemple, qui contestent le droit à l'existence d'un État tout court. C'est-à-dire tous les États. Voilà. Les anarchistes pensent qu'il faut supprimer tous les États, que ce soit Israël, la France, les États-Unis, la Russie, le Japon, la Corée du Nord, l'Iran, enfin peu importe. Les anarchistes nient le droit à l'existence de toute forme d'État. Donc ils vont forcément contester le droit à l'existence d'Israël. Ils vont dire non, les Juifs n'ont pas le droit d'avoir un État parce que personne n'a le droit d'avoir un État. Tout simplement. Et en fait, voilà, j'en ai fini avec les différentes raisons qui pourraient pousser quelqu'un n'étant pas antisémite à combattre l'existence de l'État d'Israël. Il y a un dernier motif aussi. Vous pouvez avoir le droit du premier occupant. Vous pouvez avoir par exemple des Arabes palestiniens qui étaient là depuis longtemps avant et qui pourraient dire que l'État d'Israël n'est pas légitime parce que les colons sionistes sont arrivés après, les ont chassés de leurs terres, tout simplement. Voilà. Donc fin de la parenthèse.
Tout ça pour dire qu'il y a des tas de raisons d'être antisioniste sans être antisémite. Voilà, c'est pas obligé, les deux vont pas forcément ensemble. Et le problème avec cette loi scélérate, la loi Yadan, c'est que eh ben, elle va vous foutre tout ce beau monde, peut-être pas en prison, mais en tout cas, elle va condamner tout ce beau monde en les traitant d'antisémites. Voilà, en leur mettant le tampon antisémite sur la tête. Et puis Dieu sait qu'une fois que vous avez le tampon antisémite sur la tête, eh ben, vous êtes blacklisté, vous êtes la bête noire de partout. Voilà, c'est fini, vous êtes diabolisé. C'est injuste, sachant que parmi toutes les personnes qui sont antisionistes, la plupart ne sont pas antisémites. Il y a même des juifs qui sont antisionistes. Donc c'est aberrant, en fait, d'avoir à faire de tels rappels. Donc je me réjouis que cette loi ne soit pas passée en première instance. J'espère qu'elle ne passera pas en deuxième. Bon, on peut toujours rêver, hein, parce qu'il y a quand même des chances qu'elle passe, qu'elle passe finalement. Mais bon, croisons les doigts. Et ce que je voudrais aussi appuyer en dernier, c'est sur... bon, il y a un petit problème de luminosité là. Ouais, c'est relou. C'est pas grave. Il y a un autre phénomène aussi qu'il faut appuyer, c'est à quel point les gens du Rassemblement National, du RN, ont soutenu cette loi scélérate, quoi. C'est assez incroyable quand on connaît l'historique du RN et quand on sait que le fondateur du RN, donc Jean-Marie Le Pen, a été de multiples fois condamné pour antisémitisme et compagnie. C'est quand même dingue de les voir maintenant faire de la lèche à Israël de cette manière-là. Voilà, luminosité un peu mieux là. Pardon. C'est quand même dingue de voir le RN qui maintenant se met à plat ventre devant les sionistes, devant le lobby sioniste, alors que ces gens-là du RN ont toujours été traînés dans la boue par ce lobby, quoi. Donc c'est vraiment humiliant, c'est absurde, c'est ridicule, et surtout on voit pour qui ils roulent, quoi. De toute façon, il y a Marine Le Pen qui a été convoquée en Israël il n'y a pas longtemps, je crois, ou qui a rencontré des émissaires israéliens, je sais plus. Enfin voilà, c'est toute cette droite sioniste corrompue jusqu'au trognon, à fuir comme la peste. Et bah personnellement en ce moment je préfère de très loin la France Insoumise. Franchement, ils sont pas parfaits, ils ont beaucoup de défauts, je l'ai déjà dit, mais ils se tiennent droit. Voilà, ils ont une colonne vertébrale. On peut pas leur retirer ça. Et honte au Rassemblement National pour leur conduite. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à déposer un j'aime, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, salut à toutes et à tous.